Quand même, tu vas aussi nous parler d'un film à l'affiche en ce moment, un film qui avait été plus ou moins bien reçu d'ailleurs pendant la sortie à Cannes et qui maintenant, 8 mois après, et bien finalement est beaucoup mieux reçu que ce qu'on pensait. Ça s'appelle The Lobster. Exactement. Le film réalisé par Yorgos Lanthimos, qui est donc sorti il y a assez peu de temps, et qui raconte l'histoire finalement d'un personnage qui va se retrouver dans une espèce de maison, une espèce de résidence, si on peut dire, puisqu'il vient de se séparer avec sa femme, et dans le monde qui est un espèce de monde un petit peu futuriste, assez étrange, assez peu identifiable, il va devoir se trouver une partenaire, puisque dans le monde dans lequel il vit, il est strictement interdit d'être célibataire, et donc il a exactement 15 jours, je crois, ou même un peu moins, pour se trouver une partenaire, sinon il sera transformé en l'animal de son choix. Donc lui, il va choisir un homard. Donc voilà, le propos du film, assez étrange au premier abord, c'est vrai que c'est assez étonnant, c'est entre la science-fiction, le fantastique, la comédie noire, et c'est exactement ce qu'est le film, Mhm. c'est-à-dire entre la science-fiction, la comédie noire, et vraiment le fantastique, presque l'onirique, c'est-à-dire un film dans lequel on est sans cesse en train de se demander si on est dans un rêve, si on est dans une réalité, si on est dans le futur, si on est dans un monde parallèle, on ne sait jamais vraiment où on est, et c'est là une des grandes qualités du film, c'est d'arriver à développer un univers que le film prend très bien en charge et gère absolument bien puisque on est toujours dans un monde qui est cohérent. À défaut D'accord. d'être réaliste, le monde est totalement cohérent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une action se déroule, dans un premier temps, elle nous étonne, et puis après, on arrive à la mettre en parallèle avec le reste de l'univers et de se dire, oui, finalement, c'est logique. Un petit peu comme les films de Quentin Dupieux, finalement, qui ont leur logique interne propre, et où après l'étonnement d'une action complètement folle, laisse, laisse place à, finalement, la rationalité de ce monde complètement étrange. Et donc, en plus, le réalisateur se paye un joli casting, puisque l'acteur principal n'est autre que Colin Farrell. On retrouve aussi des acteurs qu'on adore, comme John C. Reilly, Léa Ouais. Seydoux également, qui a un petit rôle. Et donc, voilà, un casting complètement canois, puisque un petit peu international, avec une française comme Léa Seydoux au milieu d'acteurs américains assez populaires. Colin Farrell est quand même un acteur Oui. qui fait rentrer les gens au cinéma et qui est d'ailleurs complètement formidable dans le film. Il campe à merveille ce personnage qui est à la fois un petit peu coincé, à la fois un petit peu timide, mais qui est vraiment vraiment attachant. Et au-delà de tout ça, une des vraies qualités du film, c'est sa poésie, je dirais, toute cinématographique. C'est-à-dire que le réalisateur va vraiment employer des procédés de cinéma vraiment vraiment particuliers pour mettre en scène son histoire, comme par exemple le ralenti. Il y a plusieurs moments de ralenti. Je n'ai pas précisé par exemple, mais ces personnes qui sont dans cette résidence vont régulièrement à la chasse pour chasser ce qu'ils appellent des solitaires, c'est-à-dire des gens qui sont seuls, qui ne sont pas en couple, mais qui ont décidé de sortir du système et qui donc vivent dans la forêt de manière totalement sauvage. Et donc les gens qui sont dans cette résidence vont chasser régulièrement les solitaires. Et quand ils tuent un solitaire, ils gagnent un jour de plus avant d'être transformés en animal. Ok. Voilà, une des logiques développées par le film. Et donc le personnage d'ailleurs à un moment va se retrouver avec ses solitaires. Je vous laisse découvrir le film. Mais une de ces scènes de chasse justement est filmée tout au ralenti pendant au moins 5 minutes, mais c'est-à-dire un vrai ralenti à la Brian De Palma ou à la Lars von Trier, Ah. c'est-à-dire un ralenti très très lent et très très esthétisé sur une musique. Alors je ne sais pas si c'est une musique classique préexistante ou une musique composée pour le film, mais en tout cas sur une très belle musique symphonique qui fonctionne très très bien. Et ça fait partie de ces moments de poésie du film qui font d'ailleurs écho à des moments de pure brutalité. C'est-à-dire que le film est très violent et à des moments de véritable subtilité, de poésie donc, comme je vous le disais, peuvent s'opposer des moments de vraie violence, de barbarie pure, et qui sont vraiment sidérants, et qui fonctionnent justement parce qu'ils marchent en opposition avec un univers plutôt calme, plutôt esthétisé, plutôt posé. Et à certains moments, on a ce jaillissement de la violence qui va un petit peu nous faire éclater le film en plein visage et nous faire nous rendre compte qu'on nous présente bel et bien un univers dans lequel on aimerait pas vivre, un univers totalitaire finalement, qui est à mettre peut-être en parallèle
avec un univers que nous connaissons à ce moment-là, où le film rentre un peu en résonance avec notre monde. Donc voilà un film que je vous invite à aller voir, qui peut en déconcerter plus d'un. C'est vrai qu'à certains moments, on dit que c'est peut-être un petit peu exagéré dans la folie, etc. Mais ça reste toujours assez cohérent et toujours assez beau pour fonctionner. Et c'est plutôt un bon film, en tout cas, The Lobster. Ok, bon bah écoute, voilà. Moi en tout cas c'est vrai que déjà rien que l'affiche, elle donne tellement envie. Je pense qu'on va Oui, c'est on vrai. va vous mettre l'affiche sur le compte Facebook de l'émission. Je vois que Faustine est toute contente de s'en charger alors qu'elle a plus beaucoup de batterie, donc on ira peut-être pas jusqu'au bout là-dessus. Mais en tout cas, oui, l'affiche est juste magnifique. C'est un film qui donne vraiment envie d'aller au cinéma et moi ça me fait vraiment plaisir quoi ça. Et puis je précise aussi, évidemment, que The Lobster veut dire homard, puisque c'est l'animal que choisit le personnage principal au début, lorsqu'il arrive dans la Oui, c'est ce résidence. que On tu lui demande disais. Ouais. en quel animal voudriez-vous vous changer, et il dit un homard. Voilà. Très bien. Bon, bah écoute, voilà, ça en tout cas, The Lobster, c'est noté.